Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons encore le Dieu de Papa Florian et nous lui disons merci, infiniment merci pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait dans notre vie, pour tous ces témoignages autour de nous, tous ces témoignages que nous voyons, que nous entendons. Et ce sont ces témoignages qui nous rassurent. Ce sont ces témoignages qui nous disent que un jour pour nous aussi va arriver. Un jour pour toi aussi va arriver. Un jour, Dieu fera aussi pour toi. Toi aussi, tu viendras donner ton témoignage. Tu en as donné et tu donneras encore davantage. Et c'est ce qui me pousse à prendre le texte dans le livre de Psaume chapitre 130, verset 5. Psaume chapitre 130, le verset 5. La Bible dit, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Alléluia. Donc si tu attends la promesse de Dieu, si tu attends quelque chose de la part de Dieu, je pense que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le moment. Regardez même cette grande cérémonie que le Dieu de Papa Florian nous donne. Et dans cette cérémonie, avant cette cérémonie, il faut que déjà ton cœur soit disposé. Vous voyez, au chemin du ciel, nous ne prenons pas appui sur les jeunes pour donner la guérison aux malades ou pour faire certaines choses. Mais cette cérémonie sera pour nous comme un temps de retraite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant le 3 juillet, qui représente la date de la distribution du sang de Jésus de la cérémonie, avant cette date, nous devons être dans une disposition de cœur. Les pensées doivent être disposées. Celui qui en jeûne, il ne parle pas beaucoup. Celui qui en jeûne, ses déplacements même sont limités parce que le corps est affaibli. La chair est affaiblie. Donc, tout est au repos. Vous allez remarquer avec moi que dans la période de carême, il y a beaucoup d'activités qui peinaient même à marcher, qui peinaient à fonctionner. Tu vas aller voir une telle femme commerçante, tu vas dire, oh, voici ma nourriture, tout est resté. Pourquoi? Parce que ceux qui consomment beaucoup, ce sont les musulmans. Et ceux-là, quand ils sont en carême, beaucoup restent chez eux. Beaucoup restent dans leur intimité. C'est ce temps-là qu'il faut observer avant le 3 juillet. La bouche ne doit pas beaucoup parler. Les déplacements ne doivent plus être fréquents. Nous devons être dans une disposition de cœur. Pourquoi? Parce que nous attendons une promesse de Dieu qui doit se réaliser. Parce que nous attendons une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Dieu, au travers de son serviteur, a dit à Moïse, « Je vais vous envoyer dans un pays. » Dieu veut nous envoyer quelque part. Et le quelque part où Dieu a dit qu'il allait envoyer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il dit c'est dans un endroit, non pas où il y a du miel, non pas où il y a du lait, mais plutôt où coule le lait et le miel. Quand on vous dit que la chose coule, ça veut dire que ça déborde. Ça veut dire que la chose est là en abondance. Et nous savons que notre lieu de prière, nous savons que le chemin du ciel, nous savons qu'avec le Dieu de Papa Florian, c'est là où coule le lait et le miel. Alors, on ne craint rien. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'attendre la promesse de Dieu, comme le texte vient de nous l'indiquer. Il dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme aussi espère en l'Éternel. Alors, j'attends sa promesse. Aujourd'hui, tout ce que Papa Florian fait, c'est une promesse de Dieu qui s'est accomplie pour lui. Parce que longtemps, Dieu avait dit ça. Et cela s'est réalisé aujourd'hui. Et il y a d'autres promesses encore que nous attendons. Nous savons que ce n'est pas encore fini. D'autres vont encore s'accomplir. D'autres vont encore se réaliser. Alors nous attendons. Nous attendons parce que nous voyons des témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, comment le malade de la piscine de Bethesda allait s'asseoir 38 ans à côté d'une eau, 38 ans à côté d'une piscine, c'est parce qu'il y avait témoignage. Alors il s'est dit que mon heure arrive. Alors il s'est dit que mon tour arrive. Alors il s'est dit que sa saison arrive. Et sa saison est arrivée. Donc la Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Psaume dit, j'attends sa promesse parce qu'elle va s'accomplir, parce qu'elle va se réaliser. Dieu a dit au peuple, je vais vous envoyer dans ce pays. Et est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu l'a fait. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas regarder ce qui se passe autour de toi.
Parce que quand vous attendez le temps de Dieu et que vous voyez les témoignages, fortifiez-vous avec les témoignages. Quand il y a témoignage, je ne tiens plus compte du temps. La preuve en est que quand nous sommes en train de suivre le culte, on ne sent même pas le temps qui passe. À cause de quoi? À cause des témoignages. Donc, quand quelque chose est intéressant, quand quelque chose est doux, tu ne veux pas même que ça finisse. Donc, tu ne tiens pas compte du temps. Frères et sœurs, quand tu vois la main de Dieu en train de se manifester, ne tenez plus compte du temps. Ne tenez plus compte de tout ce que les hommes peuvent vous faire, ou de tout ce que les hommes peuvent vous dire, ou si le vent est contraire, ou si la tempête se lève, ne tiens pas compte de ça. Dis-toi qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir. Il y a une promesse qui doit se réaliser. Si Joseph veut regarder tout ce que ses frères ont fait, mais je ne sais pas à quel moment l'élévation allait arriver. Il regardait tout simplement ce que Dieu lui avait promis. Tout ce que tu as vu dans ton rêve, c'est la promesse de Dieu. Il y a promesse d'enfantement, il y a promesse de mariage, il y a promesse de travail, il y a promesse de promotion, il y a promesse d'élévation. Dieu a dit à Papa Florian que la force qui est sur toi, je vais la multiplier par 7. C'est une promesse de Dieu. Et toutes les promesses de Dieu se réalisent. Dieu dit, je veille sur ma parole. Je veille. Ce que Dieu dit là, il veille là-dessus. Il veille, c'est-à-dire quoi? Toi à qui Dieu a fait la promesse. Parce que ça doit s'accomplir, Dieu va te garder. Donc Dieu veillera sur toi. Il te protégera. Peuple de Dieu, ne regardez pas l'instant présent. Ne regarde pas le vent qui est contraire actuellement. Ne regarde pas que, oh, ça fait longtemps, depuis 2013, depuis 2014. Ne regarde pas tout ça. Appuie-toi seulement sur ce que Dieu t'a dit et puis cherche à avancer. Parce que c'est cela qui va se réaliser pour toi. Donc faisons comme le psaume 130 vient de nous dire. Espérons en Dieu, que ton âme espère aussi en Dieu et que tu attendes sa promesse. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Et comme j'ai dit, avant le 3 juillet, il faudrait qu'on soit dans une disposition de cœur, disposition de pensée. La bouche ne doit pas trop parler, les déplacements limités. Faisons-le parce qu'il y a une promesse de Dieu qui va s'accomplir pour nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.